Bonjour, donc aujourd'hui session d'étirement. Ce sont des étirements doux qui vont essentiellement se passer à quatre pattes. Donc pour ceux qui ont des difficultés au niveau des genoux, de la flexion, je vous invite à prendre des coussins de ce type-là, de vous mettre aussi sur un tapis, ce sera plus confortable. Et éventuellement aussi pour les douleurs de coups de pied, prendre un autre petit coussin, comme ça. Petit coussin, coussin genou, et même éventuellement si vous avez des briques de yoga pour les étirements d'après. Voilà, donc on va commencer debout. Et on enroulera 3 fois la colonne cervicale. On revient. Pensez à vous autograndir, enrouler, respirez lentement, calmement. On revient. Dernière fois. On revient. On rajoute à la colonne cervicale la colonne dorsale, enrouler la tête, puis continuer à enrouler la colonne dorsale. On remonte. On recommence. Dernière fois, soufflez. Remontez. Et on continue en ajoutant la colonne lombaire. Grand enroulé jusqu'au sol. Tête d'abord, cervicale, dorsale, lombaire. Vous continuez jusque là où vous pouvez. Relâchez le poids de la tête, le poids des bras. Tendez les genoux, respirez. Fléchissez les genoux et en expirant, remontez la colonne de bas en haut. 3 fois en tout. On recommence. La tête est motrice. Elle s'enroule et entraîne toute la colonne vers le sol. Fléchissez les genoux, en expirant, remontez. Dernière fois, enroulez tête, cou, dos, lombaire. Et relâchez le poids du haut du corps. Dans l'inspiration, vous fléchirez les deux genoux. Et à l'expiration, tendez-les pour étirer les ischio-jambiers. On fait ça 3 fois. Inspirez. Expirez, tendez. Encore une fois, inspirez. À l'expiration, étendez les jambes. Puis vous viendrez fléchir les genoux pour aller vers un 4 pattes. Posez les mains. Posez les genoux. 4 pattes classiques. Vous essayez d'être à l'aplomb de vos ceintures. Puis
Puis on commence avec le chat, le chien. À l'expiration, vous allez enrouler le sacrum. Et cette fois, c'est le sacrum qui est moteur et qui enroule toute la colonne vers le haut. À l'inspire, on vient creuser. À l'expire, on enroule. Inspirez. Expirez. Enroulez la colonne, dos rond. Expirez pour un dos creux. Puis revenez sur un dos neutre. Vous allez poser le front entre vos mains. Et tendre les bras devant vous, loin. Les mains restent plantées dans le sol et vous tractez le sacrum à l'opposé. On tient la position. Étirez-vous. Puis la main gauche va venir sous le menton. Vous allez pivoter sur votre tête et tendre le bras. Torsion du haut du corps. On reste. On ramène pour faire l'autre côté. Vous revenez en pivotant sur la tête. Les deux bras sont tendus en avant. Le bras droit vient sous le menton. Et s'allonge le bras. Ça forme vos deux bras là, un angle droit. Vous opposez les mains. Et vous revenez en pivotant toujours sur la tête. Même chose, mais cette fois variante. Vous allez viser la diagonale haute avec la main gauche. Restez toujours, tirez le sacrum loin de la main droite. On revient. Main droite qui part. Diagonale haute. On revient. Puis vous l'aurez compris, on va faire la même chose mais dans la diagonale basse. Et on revient. Les deux bras sont tendus, le front est au sol. Main droite qui part. En diagonale basse. Le dos toujours très étiré, très étalé. Et vous respirez calmement. Puis vous revenez, toujours en pivotant sur le front. Les deux mains de chaque côté du front. Et en soufflant, pressez le sol pour revenir à quatre pattes. Alors vous pouvez faire des cercles un petit peu là avec le bassin, comme lorsqu'on est assis sur les ballons et qu'on fait des cercles avec les ballons, dans un sens, puis dans l'autre. Puis maintenant nous allons étirer les piriformes. Vous allez poser les coups de pied là au sol. Votre genou droit va passer par-dessus votre jambe gauche. Puis vous allez allonger le genou droit en arrière, pour vous coucher sur la jambe gauche. Une main l'une sur l'autre et vous posez le front. Relâchez. Étirement du piriforme gauche. On
va se tracter pour faire une pause. J'en profite pour m'avancer un peu. Et on y retourne encore 2 fois. Pareil, 3 en tout. Relâchez la tête, relâchez vos épaules. Essayez d'allonger le genou droit le plus loin possible en arrière. On détend légèrement. Et on y retourne. Dernière fois. Puis avant de revenir en position de 4 pattes, nous allons mettre les mains de chaque côté du genou, un petit peu en avant, et tendre les coudes. Regardez en oblique devant vous. Venir étirer le psoas de ce côté. On revient, on détend un peu. Et on le fait aussi 3 fois. Allongez la jambe droite. Extension de colonne. Détente. Dernière fois. Respirez toujours profondément. Et on revient. Vous allez tracter votre corps pour passer à 4 pattes. Et on va faire donc l'autre côté. Le genou gauche passe par-dessus la jambe droite et vient s'allonger en arrière pour étirer, comme tout à l'heure, l'ensemble de la fesse droite. Les 2 mains l'une sur l'autre et vous posez le front. Si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette position, vous pouvez faire point sur point, ici, ou bien même rester la tête suspendue. On ne touchera pas le sol, c'est pas très grave. On revient légèrement. Deuxième. Essayez d'aller encore un petit peu plus loin. Relâchez le poids des fesses. Relâchez les épaules toujours. Détente. Le dernier. Puis en gardant le poids du bassin vers le sol, les 2 mains devant le genou, tendez les coudes, regardez loin devant vous, légèrement oblique vers le haut, et la jambe gauche s'éloigne pour étirer le psoas gauche. On relâche. Encore. Respirez toujours. Relâchez la mâchoire. Relâchez les épaules. Détente. Et dernière fois. Et revenez. Hissez-vous grâce à vos mains pour revenir donc dans une position de 4 pattes. Nous allons venir nous étirer un petit peu les poignets de manière dynamique. Donc on va marcher sur place avec les mains. Et on va tourner les doigts vers l'extérieur. Les coudes sont tendus. On continue de marcher, ça doit tirer un petit peu au niveau des poignets. Puis vous revenez, cette fois en rotation interne. Toujours vous marchez. Quand c'est plus possible, on change de sens. Rotation externe.
rotation interne. Une dernière fois, rotation externe. Et rotation interne. Puis revenez donc en position doigt face à vous. Vous allez cette fois crocheter les orteils derrière. On va venir étirer la voûte plantaire. Essayez de mettre le gros orteil le plus proche possible de votre genou, c'est-à-dire de raccourcir cette distance autant que c'est possible en fléchissant vraiment la cheville ici. Puis en gardant le dos bien étiré droit, vous allez tirer les fesses en arrière, vous poussez avec vos paumes de main pour venir étirer la chaîne, voûte plantaire, puis tendon d'Achille. On reviendra et on recommence ça encore 2 fois. Prends tout. Poussez bien avec vos paumes de main. On revient. Dernier. Si un étirement est trop difficile pour vous, parce que manque de souplesse, déficit articulaire, s'il n'est pas pour vous, vous attendez qu'on passe au prochain. Ou bien vous essayez d'utiliser les différents coussins ou les astuces que vous connaissez pour vous mettre dans une position qui reste confortable. Ça doit étirer, mais ça doit être confortable. Puis on revient. Vous allez donc là remettre les coups de pied étendus sur le sol. Puis vous marchez avec vos mains vers vos genoux. On va venir se mettre cette fois à genoux. Donc pour ceux qui le peuvent, sinon coussin, astuce, tout ce que vous trouvez, vous faites. On va venir s'étirer les quadriceps là maintenant. Vous poserez les mains en arrière. Les fesses toujours posées sur vos talons. Puis vous allez venir faire une bascule en rétroversion du bassin. Sans décoller les fesses, vous pouvez rester comme ça. On relâche. 3 fois, le même, on y va. Rétroversion. On relâche. Un troisième. Je le montre pour ceux qui n'arrivent pas à fléchir les genoux. Dans cette position, vous pouvez vous mettre donc légèrement en arrière. Alors là, il faut venir gainer un petit peu. Et vous faites la même chose, rétroversion de bassin. Et retour. Quand vous l'avez fait 3 fois en plus, on en refait 3 dans la position qui vous convient. Et on rajoutera projection du buste en avant. Donc, rétroversion de bassin. Ouvrez les épaules, projetez le sternum. Et on revient. Encore 2 fois. Enroulez. Bassin. Ouvrez. Sternum. Respirez toujours. On relâche. Dernière fois. On relâche. On retourne sur notre position là. À genoux. Puis 4 pattes. Alors, même chose là, on va venir détendre un petit peu le bassin en faisant des cercles.
comme on l'avait fait tout à l'heure. Change le sens. Puis, vous allez poser le front entre vos deux mains, comme tout à l'heure. Tendre les bras loin devant vous. Puis les bras resteront dans cette position. Les mains là, vont rester bien plantées dans le sol. Vous allez vous hisser pour vous retrouver donc dans un quatre pattes un petit peu plus écarté. Puis vous allez venir en extension. Et à l'expire, revenir sur vos talons. Inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspirez, venez étendre votre colonne et soufflez. Puis de là, votre poids de bassin glisse vers votre talon. Le front est au sol. Vous pouvez mettre les bras le long du corps, paume vers le plafond, les coudes posés vers le sol, les épaules détendues. C'est la position de l'enfant du yoga là. Pour étirer un petit peu là en dos rond. Tranquille. Idem pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans cette position là, parce qu'on va y rester un petit peu pour faire quelques respirations. Soit paume et vous posez, soit vous mettez des coussins au niveau des genoux là, à l'arrière des genoux, ou bien carrément vous mettez assis ou en tailleur. Pour les autres, donc, on revient sur position de l'enfant, relâchez, travail des respirations. Vous allez inspirer et venir détendre toute la partie abdo-lombaire basse. Inspirez. Ici, là, venez ouvrir toute cette zone. À l'expire, vous refermez. Et à l'inspire, de nouveau, venez déployer. Comme si vous vouliez gonfler vraiment. Et étirer tous les muscles à l'arrière de la colonne lombaire et à l'avant au niveau du ventre aussi, sous le nombril. On recommence encore 3 fois. Soufflez, videz à fond. On inspire à fond. Expirez. Inspirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Nous allons faire la même chose. Partie thoracique basse. À l'inspire, ouvrez les côtes. Expirez, refermez les côtes. Et encore. Comme si on avait un t-shirt qu'on voulait étirer. On souffle. Refermez la cage thoracique à fond. Et inspirez. On ouvre les côtes, le ventre. On expire. On reploie jusqu'au bout. Encore une fois.
Puis même exercice thoracique haute, claviculaire. À l'inspire, essayez de venir ouvrir au niveau des côtes hautes. Et à l'expire, revenir en fermeture, vider à fond. Inspirez, déployez. Expirez, reploiement. Encore. Dernière fois, inspirez, gonflez. Expirez, videz jusqu'au bout. Puis nous allons faire 3 respirations globales, très amples. Toutes les respirations là associées. Lombaire, thoracique, basse et haute. On y va. Inspirez, vous gonflez toutes ces zones. On expire. Et on referme. Encore. Déploiement. Et reploiement. Dernière fois, inspirez, gonflez à fond. Expirez. Vous allez reprendre une respiration plus normale. Mettre les 2 paumes de chaque côté du front. Repousser le sol avec vos mains pour vous mettre en position à genoux. Puis pour changer un petit peu de cette position-là, nous allons nous mettre en position donc, soit de tailleur, je vais me mettre face à vous, soit de tailleur, soit de lotus comme ça, pour étirer un petit peu les adducteurs. Alors, moi je préfère tailleur, après mettez-vous dans la position qui vous plaît. Donc les ischions sont plantés dans le sol, on va s'étirer les trapèzes. Vous mettrez les paumes vers le sol, autograndissement de toute la colonne. Puis vous allez venir étirer le trapèze droit en allongeant l'oreille vers le plafond et en opposant votre paume de main droite vers le sol. On revient et on fera 3 fois l'étirement du trapèze droit. Opposition, oreille, main. On reste. Dernier. On revient. On change de côté. Allongez l'oreille vers le plafond. Paume de main vers le sol. Opposé. On revient. Et encore. Dernière fois.
va venir détendre un petit peu en faisant des cercles avec la tête. Petite amplitude. Si vous êtes à l'aise, grande amplitude. Et on change de sens. On revient. Pour terminer, donc là vous allez croiser vos bras, venir mettre les paumes l'une contre l'autre, entrelacer les doigts et venir donc tourner les mains vers vous contre le sternum. À l'inspiration, on va venir tourner, les bras vont se tendre vers le plafond, j'inspire, je monte les épaules, à l'expire, je reviens. Main vers le sternum, omoplate bien engagée vers le sol, auto-grandissement. On recommence. Inspirez. Étirez-vous, allongez-vous vers le plafond. Expirez, recentrez. Étirez les trapèzes. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire pour revenir. Et voilà, cette session est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi je trouve que ça calme, c'est pas mal. Et on se revoit peut-être bientôt pour d'autres vidéos parce que j'ai plein d'idées. Voilà, donc sûrement à bientôt.